Salut à toi qui verra cette vidéo, c'est Big Pac-Man. Bon, allez, bouge pas, on se retrouve après l'intro. Allez, intro. Bon, alors aujourd'hui, on va parler un petit peu jeux vidéo, on va parler un petit peu de cette histoire là qu'on a vu passer plusieurs vidéos de certaines personnes qui parlent de pénurie de PlayStation 5 jusqu'en 2024. Bon, comment te dire MDR, LOL, PTDR. Bon. Alors, jusqu'en 2024. Bon, 2024, c'est pas très loin. Hein. C'est dans quelques mois. Voilà. Alors, il parle début 2024 ou milieu, enfin fin d'année. Voilà. Alors, le problème qui se passe avec tout simplement les PlayStation 5 et les Xbox Series X, beaucoup moins avec les Xbox Series X, parce qu'en réalité, comment t'appelles, Microsoft, il a payé AMD pour avoir des processeurs. Ça a été un deal qu'ils ont passé. Ils payent plus cher le processeur que chez Sony parce qu'ils ont plus d'argent. Donc c'est-à-dire qu'ils perdent encore plus de pognon sur leur console. En fin de compte, pour qu'il y ait des stocks. Voilà. Donc quand t'as l'argent, tu fais ce que tu veux. T'es le maître du monde. Sony ne veut pas mettre plus de pognon, donc il n'y a pas plus de consoles. En plus, il y a des pénuries de composants déjà depuis un certain temps. Bon, là, on voit arriver les cartes graphiques en stock et les prix commencent tout simplement à se casser la gueule. C'est que tout simplement les mineurs de crypto-monnaie, ils ont déjà tout leur stock de cartes. Donc, c'est pour ça que tu vois arriver du stock. Hein. C'est pas qu'ils ont multiplié la production par 100 ou quoi que ce soit, c'est que tout simplement les mineurs, ils ont leur stock de cartes et ils minent avec leurs cartes. Donc, tu commences à revoir des retours de cartes. Mais bon, l'année va se finir, on va voir les 4000 déjà arriver. Enfin, bon, voilà. Alors, revenons à nos moutons. Des pénuries de consoles jusqu'en 2024. Il y a un truc qui me fait assez doucement rire. J'avais dit, ouais, t'auras des consoles pour le 1er avril 2024. Pour les gens qui me suivent depuis un bout de temps, hein, vous avez qu'à regarder sur la chaîne. Il y a des vidéos de PlayStation où je parle des stocks, où je dis qu'il n'y aura pas de stock avant au moins fin d'année, enfin milieu d'année 2023. On n'est pas loin du milieu de l'année 2023, donc voilà. Mais en réalité, est-ce que ces pénuries, c'est grave? Pour moi, non, c'est pas grave, parce que quand tu regardes ce qu'il y a à mettre dans ta console, le plus humoristique quand même, c'est Microsoft. Hein. Microsoft, à part Flight Simulator et Forza, et Halo qui est pour moi une de mes plus grosses déceptions, franchement. Ils nous avaient vendu ça comme une poudre de parlimpinpin. Voilà. On a vu quoi arriver sur PlayStation 5? On a eu un Horizon Formule de l'Ouest, cacahuète pistache avec des quêtes FedEx, graphiquement qui tue, mais qui est bourré de bugs et qui a un scénario qui tient sur un timbre-poste. On a eu quoi d'autre sur PlayStation? Returnal. Ouais, Returnal. On a eu quoi d'autre? Non, je sais pas, hein, en gros jeu. On parle pas d'Elden Ring, c'est pas fait par les studios de Sony. La potence boom. Voilà. Alors, tu sais, hein, c'est pareil sur Nintendo. Hein. Nintendo, t'as eu quoi là dernièrement? La potence boom. Mais là, Nintendo, ils disent rien à personne, mais... Parce que je vois les mecs là qui disent, ouais, chez Nintendo, c'est encore pire, on bouffe que du remasterisé. Excuse-moi, Mario Striker, c'est pas remasterisé, c'est une licence qui existe depuis déjà longtemps. C'est un nouveau jeu qui a été refait avec une licence qui existe déjà, comme une suite de ton God of War que tu attends comme longtemps, là, tu vois. T'as Mario Striker, t'as Xenoblade Chronicle 3 qui sort, t'as les Pokémon qui va sortir, t'as Splatoon 3. Je pense que t'auras aussi un Mario qui doit sortir cette année. Quoi qu'on sait pas si Mario va sortir, comme le film a été repoussé d'un an. Donc voilà, mais le problème c'est est-ce que tout ça c'est voulu? Non, tout ça c'est pas voulu. Il y a eu le Covid. Après, il y a eu des problèmes d'approvisionnement de composants informatiques.
Donc, ben, une année de production perdue, bah, pour récupérer l'année de production perdue ou même les 6 mois, bah, il te faut un an, tu vois. C'est comme les trains, hein. Un train, quand il est en retard, le premier, il est en retard de 2 minutes. Le dernier, à la fin de la journée, il a 30 minutes de retard, tu vois. Parce que ça s'accumule le temps. Bah, là, c'est pareil pour les composants, pour les consoles ou quoi que ce soit. Alors, moi, je pense que en réalité, tu vois, tu vas avoir un truc tout teubé. Comme il n'y aurait quasiment pas de stock, ils vont tourner avec les stocks qu'ils arrivent à produire. Et puis en 2024, comme la pandémie est terminée, hein, c'est derrière, et qu'ils vont reprendre les fournitures de composants, eh ben tu vas voir un truc tout teubé, hein, parce que bon, je pense pas qu'il va sortir cette année leur VR2 de la PlayStation. Eh ben t'auras un pack PS4, PS5 Pro, voilà, parce que je pense qu'ils vont sortir une PS5 Pro prochainement. Hein. Voilà, une PS5 Pro en 2024. Et puis bah avec le casque VR, quoi. Voilà. Hein. Et puis je pense qu'aussi que bah Nintendo, ils sortiront une nouvelle console milieu d'année 2023, hein. Ou même peut-être au début d'année 2023 pour lancer le business, comme il n'y a pas de console en face. Enfin bon, quand tu vois que la console la plus vendue, c'est la Xbox Series S, et la X, Nintendo il est derrière, Sony est derrière. Donc on peut comprendre que Microsoft se frotte les mains parce que Microsoft, en réalité, ils y croyaient pas du tout à leur console, la Xbox Series S. Et en fin de compte, bah sur le marché, c'est la meilleure console rapport qualité-prix. Hein. 300 balles, bon ok, il n'y a pas beaucoup de stockage, mais les jeux, quasiment tout tourne dessus, quoi. Enfin bon, il y en a qui ont eu des problèmes avec, et je peux entendre que bon voilà quoi. Mais bon, voilà, un peu le marché du jeu vidéo où il en est, bah il est en stand-by. Hein. Puis de toute façon, maintenant, pourquoi s'emmerder à faire des nouveaux jeux avec des scénarios de fou? On te met un petit truc là à droite à gauche en disant ah, regardez, c'est révolutionnaire, c'est tout beau, c'est tout neuf, et les gens achètent. Hein. Donc voilà, pourquoi se faire chier. Hein. Bon allez, moi je te laisse là, je te souhaite une bonne fin de journée, et en attendant la prochaine, hein, n'oublie pas, hein, attends dans la prochaine, d'avoir toujours un ticket de bus dans la poche.